Hey salut à tous, aujourd'hui on est là pour le récap de toutes les séries que j'ai regardées sur Netflix sur le mois de janvier, de février et de mars. Et j'y pense au passage, ça fait déjà les 1 an de la chaîne. J'ai commencé par 13 Reasons Why, mais j'ai d'abord fini du coup la saison 1 de Assassination Classroom. Au lieu de 8, je pense que je vais mettre 8,5 quand même parce que c'était pas mal. Après j'ai regardé la saison 1 de One Punch Man et je pense qu'il mérite 9. Donc après j'ai regardé la mi-saison 1 de Death Note. J'ai pas trop aimé et peut-être je pense que c'est parce que j'ai regardé peut-être trop d'animés à la suite. Je sais pas. Mais après j'avais mis 6. Quand même ça mérite un petit 7 sur 10 je pense. Du coup après j'ai regardé Voyage au centre de la Terre 2. J'ai pas fait de vidéo dessus parce que c'est pas un film original Netflix et ben, c'est nul quoi. Déjà que le 1 était limite, ben le 2 quoi il est pire. J'ai mis 4 sur 10 mais bon. Après j'ai regardé Black Mirror Bandersnatch, le film interactif Netflix. Je sais pas si je l'ai fini parce qu'en fait je suis mort. Enfin j'ai tout recommencé. Mais je sais pas si j'étais vraiment à la fin. Sinon, ben, ce film, il a l'un des scénarios les mieux que je connaisse quoi. Et c'est surtout l'un des plus complexes aussi que je connaisse. Du coup j'hésite entre 8,5 ou 9. Du coup j'ai fini la saison 1 de 13 Reasons Why. Et donc j'ai mis 7,5 sur 10. Je pense que j'aurais peut-être pas dû commencer par cette série. Mais après, bon, sinon c'est pas mal quoi. Après j'ai regardé la saison 1 de Zo. Ben, c'est pas mal aussi, hein. J'avais mis 8, mais je pense peut-être mettre 7 ou 7,5. Parce que par rapport à 13 Reasons Why, c'est quand même un petit peu moins bien. Et après, j'ai regardé la saison 1 de Tokyo Ghoul. Ben, c'est le meilleur animé que j'ai vu pour l'instant, en fait. J'ai mis 9 sur 10, mais c'est quand même au-dessus de One Punch Man. Après, j'ai regardé la saison 1 de Luke Cage. Ouf. Certains épisodes sont pas mal. Franchement, même la moitié des épisodes de la série sont pas mal. Mais la série dans l'ensemble est pas ouf. Et je trouve la série un petit peu lente. Du coup, j'avais mis 6,5 sur 10. Peut-être la descendre à 6. Après, j'ai regardé la saison 1 de The 100. Alors, je suis assez surpris. Je m'attendais pas à ce qu'elle me plaise autant. Et ouais, du coup, il me tarde la suite. Donc, j'ai mis 7,5 sur 10. Mais c'est quand même, je pense, un petit peu mieux que 13 Reasons Why. Donc, pourquoi pas 8. Et pour finir avec la dernière série du mois de janvier qui est un animé, c'est la saison 1 de Naruto. Malgré quelques bons épisodes et quelques bonnes scènes parfois, j'ai pas trop aimé cet animé. J'ai mis 4,5 sur 10, là je vois pas pourquoi j'ai mis cette note, parce que ça mérite quand même un 5,5 ou un 6. Alors là on attaque le mois de février qui est pour moi le mois où j'ai regardé les meilleures séries quoi. Du coup j'ai commencé avec la saison 1 de Stranger Things que je me suis binge-watché. Tout le monde a dit c'est du bien, et ils avaient raison quoi. J'hésite vraiment entre 8,5 et 9. Et juste après j'ai regardé la saison 2 qui est peut-être meilleure que la saison 1 mais pas forcément sur les bons points. Du coup j'ai mis 9 sur 10. Après j'ai commencé la saison 2 de Sherlock avec l'épisode 1. Pour ce début de série j'ai pas trop accroché, c'est pour ça que j'ai pas regardé la suite directe. Du coup l'épisode je le mettrais 5 ou 5,5. Donc après j'ai regardé la saison 2 de 13 Reasons Why. Un peu comme Stranger Things, sur certains points elle est mieux que la saison 1. Surtout le final. Du coup j'ai mis 8 sur 10. Pauvre Tyler. Et après j'ai regardé la saison 1 de Adventure Time. Donc c'était une série que je regardais quand j'étais petit. Après c'est sûr c'est pas ouf. Du coup j'hésite entre 6,5 ou 6 sur 10. Après j'ai regardé la saison 1 de Umbrella Academy. Le X-Men en gros de Netflix. C'est une bonne surprise hein. Franchement il me tarde la saison 2 et c'est super quoi. Du coup j'ai mis 8 sur 10. Peut-être même voire 8,5. Du coup après j'ai regardé la saison 2 de Adventure Time. C'est déjà un petit peu mieux. Du coup au lieu de 7 je pense que je vais mettre 6,5. Après j'ai regardé la saison 1 de Titan. Et donc c'est ma première série d'ici. Et c'est largement mieux que Luke Cage. Même c'est largement mieux que les séries Marvel Netflix. Le DC Universe ça a l'air tellement cool. Du coup j'ai mis 7,5 sur 10. Donc après j'ai regardé la suite de la saison de Sherlock avec donc l'épisode 2. Cet épisode est trop bien. Du coup je lui ai mis 7,5.
Et donc j'ai fini Adventure Time avec la saison 3, même s'il y en a 10 mais seulement 3 sur Netflix. Ben là c'est largement mieux que les deux autres. Quand même au lieu de 8 je pense mettre 7,5. Et pour finir ce mois de février, ben j'ai regardé la saison 1 d'Iron Fist. Ben Luke Cage c'était limite, mais Iron Fist c'est encore pire. Et ben j'espère que Punisher me décevra pas, même si je suis pas très confiant là-dessus. Du coup j'ai mis 5,5 sur 10. Pour commencer ce mois de mars, j'ai regardé le premier épisode de cet animé. Ben, j'en ai découvert des biens et que je regarderai sûrement plus tard. Donc il y avait Sword Art Online, Parasite, Black Butler, Bleach, Hunter x Hunter, Seven Deadly Sins et j'ai oublié le dernier. Et pour finir la saison 2 de Sherlock, j'ai regardé l'épisode 3. C'est le meilleur épisode et pas de la saison, de la série. Du coup, j'ai mis 8,5 sur 10. Après, j'ai regardé la saison 1 des nouvelles aventures de Sabrina. Ben, j'ai accroché à la série, mais après, elle m'a pas tant plu que ça, quoi. Du coup, j'ai mis 7,5 sur 10. Après, la saison 2 de Zo, ben, la série est dans la continuité de la première. Mais ben, j'aurais envisagé autre chose, je pense. Mais après, je suis assez confiant pour la suite. Ben, après, j'ai regardé Mowgli, qui est un film sur Netflix. Ben alors, je comprends pas, c'était pas nécessaire de le faire, surtout qu'il y avait ben, le livre de la jungle qu'ils avaient sorti en 2016, c'était le remake. Par contre, ben, les FX, ils sont superbes. Hein. Et surtout qu'à la base, ils devaient sortir au cinéma, mais je sais pas pourquoi, ils l'ont sorti sur Netflix. J'avais mis 8,5, je pense mettre 8. Après la saison 1 de Castlevania, ben c'est pas ouf quoi. Ah oui, du coup j'avais aussi regardé le premier épisode de Castlevania parce que juste après j'ai regardé la saison 1. Alors c'est pas très très ouf, mais je suis quand même hypé pour la saison 2. Donc j'hésite entre 5,5 ou 6, voire 6,5. Alors après il y a la mi-saison 1 de Fairy Tail. Ben, les musiques et les combats ils sont géniaux, tout comme la série, et ça me fait un petit peu ben, re-aimer Fairy Tail. J'ai mis 7,5 sur 10. Après j'ai regardé Bird Box. Wow, un super thriller avec des scènes bien stressantes, des personnages hyper intéressants. Du coup j'hésite entre 9 ou 9,5. Après j'ai regardé la saison 1 de Love Death Robot. Au départ je comptais pas la regarder. Et j'ai vu que ben, les gens en disaient du bien. Ben, presque à chaque épisode, les effets spéciaux sont magnifiques. Et tous les épisodes, ils sont géniaux en fait. Du coup, j'ai mis 8,5 sur 10. Après, j'ai regardé la saison 1 de Poupée Russe. Alors, c'est un concept pas du tout original, mais que Netflix a su bien renouveler, je trouve. Donc, j'ai mis 8,5 sur 10 aussi. Alors, après, j'ai regardé Bright. Ben, je comprends pas parce que l'univers est hyper cool et varié. Et pourtant, j'ai pas aimé le film. Alors, je pense mettre 6,5. Et après, comme dernier film Netflix, ben, j'ai regardé Triple Frontière. Le casting de fou m'avait au taquet donné envie de le voir. Et c'est une super histoire de braquage. Donc j'ai mis 8,5 sur 10 aussi. Hein. Du coup, ce récap est terminé. Les prochaines séries Netflix que j'envisage de voir, c'est-à-dire je reprends l'abonnement juillet par là pour regarder la saison 3 de Stranger Things bien évidemment. Faudra aussi que je rattrape la saison 2 de One Punch Man, la saison 2 des nouvelles aventures de Sabrina, du coup les deux saisons de Protector parce qu'il y a la saison 2 qui sort bientôt. Et aussi le nouveau film, non, la nouvelle série interactive You vs Wild de Netflix. À voir. Du coup, ciao.